Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 29 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner avec le petit oracle des fées ici. Pour commencer ce tirage, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce samedi? Et nous avons... Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. D'accord. Donc on nous invite à lâcher prise, à être dans une énergie un peu de ok, là je sens que ça coince, ça bloque, là il va falloir vraiment se laisser porter, laisser le temps peut-être faire les choses pour certaines personnes, mais vraiment voilà, il y a quelque chose qui coince ici. Si ça coince dans une démarche, dans quelque chose, on nous invite vraiment à explorer de nouvelles perspectives en fait, à peut-être prendre le temps de voir la situation dans son ensemble pour voir s'il n'y aurait pas d'autres solutions, d'autres portes, voilà, d'autres opportunités, d'autres solutions, d'autres manières de faire. Bref, on va nous pousser un peu voilà, dans nos retranchements un petit peu. Voilà, j'ai l'impression. Ok, allez, on va voir maintenant avec le tarot psychique. Pour cette journée donc du samedi 29 août, où il va falloir se laisser guider vraiment par notre intuition. Oui, on nous parle de fertilité, de créativité, d'expansion aussi. Des choses qui peuvent vraiment croître, vraiment des situations qui peuvent grandir finalement. On va être peut-être sur le fait de vouloir faire avancer une situation ici. La carte de la fertilité, elle nous parle également d'ancrage et le fait de vouloir faire développer quelque chose. Vous avez peut-être une envie, un projet, ou vous avez planifié quelque chose pour cette journée et vous souhaitez à ce que, vous veillez en tout cas à ce que les choses se déroulent le mieux possible. Or là, on nous dit que pour certains, il va y avoir effectivement des choses qui ne vont pas se dérouler comme prévu, où il va falloir chercher des solutions et surtout se laisser guider en fait. Bon, ok, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message ici pour ce samedi 29 août? Ok, nous avons magicien et miroir. Cette carte-là, tout de suite, moi, elle me parle de transformation d'énergie. En fait, elle nous parle de notre pouvoir de transformer une situation qui peut paraître compliquée en une situation très simple. Par exemple, on a tous cette capacité à changer les énergies. On voit bien on sait bien aussi qu'on peut par exemple, comment dire, on peut changer notre état d'esprit. Il n'y a que nous qui pouvons le faire en fait. Lorsque le matin on se réveille, on est de mauvaise humeur, on sait très bien que si on veut, on peut changer cet état d'esprit, cette vibration que nous émettons. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Là, on nous rappelle effectivement que nous avons notre pouvoir, notre propre pouvoir personnel et cette capacité de transformer les choses, les situations et surtout les blocages. Là, j'ai le sentiment que le blocage en question qui peut se présenter à nous pour cette journée, nous avons vraiment toutes les capacités pour pouvoir le surmonter, mais alors sans problème. Mais on va effectivement, les énergies en fait elles nous invitent à prendre conscience de notre pouvoir intérieur, de notre pouvoir personnel, le fait de se connecter à notre intuition, de se servir justement de tout ce que l'on a à l'intérieur de nous pour justement s'apercevoir qu'il y a d'autres solutions, d'autres opportunités peut-être, d'autres façons de faire. Surtout, je pense qu'on nous parle aussi de notre état d'esprit. Il va être important peut-être de changer de regard sur une situation. Par exemple, je ne sais pas, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, un ami, une amie, un proche. Là, on vous dit ici que vous avez vraiment tout en vous, toutes les clés, toutes les solutions en vous pour changer cet état d'esprit, cette relation, pour améliorer les choses, par exemple. On voit bien, magicien et miroir, il possède le feu, il possède
l'eau, le froid et le chaud, le froid, et c'est lui qui régule en fait. Hein. C'est lui qui régule toutes ces énergies-là. Donc en fait, on nous dit qu'on a vraiment toutes les capacités pour le faire. Si on souhaite vraiment arranger les choses, nous pouvons le faire. Mais si on ne le souhaite pas, forcément, les choses resteront telles qu'elles sont. Voilà, on nous dit ici que on a un pouvoir de créativité qui est assez infini en fait. Hein. Voilà, donc il faut simplement, je pense pour cette journée-là, on va mettre le doigt sur le fait que nous pouvons changer les choses, vraiment, mais il suffit de regarder les choses différemment, changer notre état d'esprit, changer de regard sur une situation. Ok, allez, on va voir maintenant avec la sagesse d'Avalon. Donc pour ce samedi 29 août, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, la vérité. Bon, ben voilà, c'est clair. Hein. Donc la vérité, c'est le fait de vraiment s'apercevoir de la réalité quelque part, d'avoir vraiment cette notion de réalité, de faire en fonction de ce qui vient vers nous. Il y a l'idée ici avec la vérité d'y voir beaucoup plus clair dans une situation, de s'apercevoir qu'effectivement nous avons cette capacité de changer les choses, mais encore faut-il le vouloir. Et là, la vérité, bah, ça nous montre vraiment ce qui nous est demandé, je dirais pas demandé, mais où nous sommes invités vraiment à travailler là-dessus, hein, sur le fait de rééquilibrer une situation déjà, et pourquoi pas de remettre les choses au clair. Voilà, mettre les choses au clair, d'exprimer votre vérité. Peut-être que votre vérité n'est pas forcément la vérité des autres, c'est très important ça aussi, de remettre ça en question, parce qu'on a souvent l'être humain, de manière générale, a souvent l'impression d'avoir raison, à tort. Parce que on oublie souvent que notre vérité à nous n'est pas forcément celle des autres et de l'autre. Donc il faut avoir cette capacité en tout cas d'essayer de voir les choses autrement. Voilà. Hein. De lâcher un petit peu du lest, de rééquilibrer un peu les énergies. Si vous étiez un petit peu frustré, en colère, triste, pourquoi pas, ces derniers temps, il y a eu du remue-ménage. Surtout, essayez vraiment... Voilà, de ramener un peu plus de douceur, un peu plus de joie, si vous vous sentez triste, un petit peu plus, voilà, de rééquilibrer un peu toutes ces énergies, et puis surtout au niveau, c'est au niveau de l'état d'esprit, hein, ça part de là. Hein. Si dans la tête ça va mieux, vous avez des pensées positives, forcément le reste suivra. Voilà. Bon, notre pouvoir créateur, notre pouvoir créateur, donc ça c'est là-dessus que la journée sera basée. Hein. Ok. Notre énergie d'action avec l'oracle Mission de Vie ici, ce samedi 29. Bon, ok. On nous dit ici qu'il y a du succès et de l'abondance. Il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui arrivent à nous. Voilà. En tout cas, avec la carte de la fertilité ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous invite vraiment à accueillir ce qui est et en même temps à ouvrir les bras pour recevoir. Parce que nous avons cette capacité effectivement à transformer les situations dans le bon sens, en tout cas de manière positive, et justement à s'apercevoir que y a quelque chose qui est très fertile, qui est très créateur en fait, hein, et que cette création, ces idées, l'énergie que vous allez y mettre et tout ça va pouvoir enfin... porter leurs fruits. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment que c'est une journée de récolte en fait, hein, aujourd'hui. Hein. Donc on va pouvoir voir la vérité en face, y voir plus clair par rapport à une situation et du coup pouvoir rééquilibrer ses énergies et au niveau état d'esprit, forcément ça ira beaucoup mieux. Ce sera plus facile. Par rapport à quelque chose qui coinçait, hein, des blocages dernièrement, des choses qui étaient difficiles à comprendre, peut-être des disputes, voilà, il y a eu un manque de clarté, hein, dans plein de situations. Donc là, on va voir avec le Gilded Tarot, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de notre énergie d'action, activité pour ce samedi 29. Ouais. Le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, il nous parle de quête de vérité, effectivement. Le page d'épée, lui, il va aller chercher des solutions, il va chercher des réponses. Et puis surtout, lui, ce qu'il veut, c'est la vérité. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment cet instinct de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Voilà. Et je pense que le succès et l'abondance ici, c'est vraiment la notion d'avoir les réponses à nos questions, d'en savoir plus par rapport à une situation. Du coup, ça va nous permettre vraiment de pouvoir mettre en place des projets ou en tout cas d'avancer sur notre chemin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
Nous avons la 2 de coupe. La 2 de coupe nous parle effectivement d'une énergie de coopération, mais avec une personne particulière, hein. On peut être effectivement sur la notion de couple, ou en tout cas avec quelqu'un, voilà, une relation importante au niveau émotionnel. Il y a eu des échanges émotionnels avec des personnes. Ici, on nous dit qu'on va pouvoir avoir des réponses à nos questions, on va pouvoir y voir plus clair, il y a la vérité, hein. Donc peut-être la vérité de chacun qui va pouvoir s'exprimer et du coup pouvoir en récolter vraiment des bénéfices. Le fait d'y voir plus clair, tout simplement dans des échanges. Ce sont des échanges importants, c'est pas forcément... c'est quelque chose qui tient à cœur, hein, parce qu'on est dans l'émotionnel avec la 2 de coupe. Hein, donc ce sont vraiment des échanges plutôt intimes, je dirais, plutôt émotionnels. La 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous parle de vouloir se défendre, de vouloir défendre ses convictions, de vouloir défendre son point de vue, sa propre vérité, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment cette notion de vouloir rester et camper sur ses positions ici. Donc on nous invite à mettre un petit peu plus d'eau dans notre vin, parce que c'est vrai qu'avec la 7 de bâton et le page d'épée, on peut être sur quelque chose d'assez sûr, en tout cas au niveau relationnel, quelque chose qui peut très vite... je dirais partir en dispute, en conflit, quoi. Hein. Donc il va falloir faire attention à ça. On peut défendre ses positions et défendre effectivement son point de vue, sans problème, mais attention à ne pas le faire de manière démesurée. Parce que le page d'épée, lui, au niveau de la communication, il est un petit peu maladroit. Il peut dire des choses qu'il ne pense pas vraiment. Il peut aussi ne pas forcément avoir les bons mots. Hein. Le page, c'est quand même c'est le fait de manquer de sagesse, manquer un peu de maturité, hein, d'être un petit peu novice, hein, de pas forcément trouver les bons mots pour pouvoir justement exprimer ce que vous ressentez ici, hein, face à une situation qui vous tient à cœur, hein, donc parce qu'on voit les émotions quand même, hein, dans un échange. Donc attention à ne pas rentrer dans une colère, dans une frustration. Essayez de rééquilibrer les choses, d'exprimer votre vérité de manière plus douce et plus créative aussi, parce que l'échange, le fait de donner votre point de vue et de dire ce que vous ressentez vraiment par rapport à une situation où il y a eu un blocage, va vous permettre effectivement va permettre à l'autre personne de mieux vous comprendre finalement et vice-versa. Surtout prêtez écoutez l'autre personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec, mais écoutez au moins comment lui ou elle perçoit les choses, parce que vous auriez cette capacité à se mettre à sa place et du coup à vous rendre compte que finalement, peut-être que le conflit, il vient de nulle part finalement. Souvent c'est le cas. Alors en dos de deck, nous avons l'énergie de la 4 de coupe. Et la 4 de coupe ici nous parle d'un sentiment d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas en fait, hein. Quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de ce que vous souhaiteriez avoir ou partager, hein, je dirais plutôt. On est plutôt au niveau du partage ici, hein, aussi avec la 2 de coupe. Donc le succès et l'abondance, il y a quelque chose qui se débloque ici. Pour moi, je pense qu'il y a des vérités qui vont être exprimées, vous allez pouvoir défendre votre point de vue, vous allez pouvoir être dans l'échange, des choses qui tiennent à cœur, hein, certainement au niveau relationnel aussi, hein, mais dans le professionnel, c'est possible aussi. Nous avons la 4 de coupe ici qui nous parle effectivement peut-être d'une proposition qui vient à vous. Une proposition justement d'échange, de discussion qui va être riche en informations. Voilà, moi je pense qu'il y a des informations, il y a des choses qui vont être éclaircies et vous allez pouvoir vous projeter beaucoup plus facilement par la suite, hein. On voit bien, hein, la reine d'épée ici nous parle de discernement, le fait de savoir maintenant ce que l'on veut et qu'on ait une vision claire finalement de la situation. Donc il y a quelque chose qui se débloque ici pour moi, hein. On vous apporte vraiment l'opportunité, en tout cas, d'échanger pour justement faire avancer une situation qui était un peu bloquée. Alors, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui tient à cœur. Il y a des explications, il y a des vérités, des choses qui sont dites, révélées aussi. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit pour cette journée. Donc, du samedi 29 août. On a cette carte de blocage matériel et financier. Il y a quelque chose ici qui mine. Alors,
soit des retards, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, des pannes de voiture, enfin vous savez, des blocages matériels, hein, des choses qui se passent dans votre quotidien et qui finalement prend le dessus. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui prenne, ouais, quelque chose qui prend un petit peu d'ampleur, hein, et qui ne laisse pas forcément place, on va dire, à autre chose. Alors, on a quand même l'étoile. Alors, l'étoile ici nous parle effectivement d'une autre côté intuitif. Le fait de se dire, bon, ok, là j'ai pas mal de blocages ici au niveau matériel, financier, il y a des choses qui me prennent la tête, je sais peut-être plus comment faire pour trouver des solutions. On l'a vu ici, hein, qu'il y avait des blocages. Donc, on nous dit ici, l'étoile en tout cas nous montre qu'effectivement nous avons la capacité, si l'on souhaite en tout cas, de améliorer cette situation. Peut-être d'exprimer quelque chose, de demander de l'aide, pourquoi pas, à quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous n'êtes peut-être pas habitué à demander de l'aide, mais là, peut-être qu'il va être nécessaire de le faire. On voit que pour certains, on parle ici d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Peut-être au niveau relationnel, en tout cas, vous souhaitez construire quelque chose, hein. Le page de Pentacle nous parle effectivement de concrétisation d'un nouveau projet, le fait de vouloir commencer quelque chose, bâtir quelque chose de stable, de durable, qui concerne certainement votre vie relationnelle de manière générale. Ok. Donc l'étoile ici, elle vient vous apporter aussi avec les deux cruches, là on peut apercevoir l'équilibre un petit peu retrouvé, hein. Il y a peut-être aussi une espèce de guérison comme ça qui peut se faire, ou une situation qui s'améliore. L'étoile peut être aussi symbole de chance dans une situation. Là, on voit qu'il y a effectivement un blocage dans un nouveau départ, je ne sais pas, qui concerne en tout cas votre vie de couple ou votre vie de famille ou dans vos relations. Enfin, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur et qui était bloqué depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oui, voilà. C'est un projet qui concerne, pourquoi pas, le foyer, les bases. On a la 4 de bâton qui nous parle effectivement de construction, d'engagement aussi, hein. Alors on peut parler de maison, de construction de maison par exemple, ou alors de recherche d'un logement, de quelque chose de stable, de solide. On peut parler aussi d'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être des officialisations, des choses que vous souhaitez organiser, qui concernent vos proches, hein, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et financièrement aussi, ça demande un certain investissement. Donc là, on vous dit qu'il y a eu peut-être des blocages, des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'auriez souhaité. Et du coup, pour cette journée, on vous dit que, en tout cas au niveau relationnel, on va être focalisé là-dessus, hein, sur le fait de vouloir trouver des solutions pour organiser ce que vous aviez souhaité. Peut-être que pour cette journée, vous avez eu envie de souhaiter, de fêter quelque chose, parce que la 4 de bâton nous parle aussi de célébration. Ouais, d'une énergie comme ça, d'officialisation, de célébration, quelque chose que vous souhaitez officialiser, célébrer, annoncer, vous voyez, quelque chose comme ça. La carte de l'empereur ici nous apporte effectivement cette capacité de retrouver un peu le contrôle sur une situation. Moi j'ai le sentiment que vous allez changer d'état d'esprit. Il y a des choses qui vont être réglées. On va y voir plus clair pour cette journée-là par rapport à des blocages. Blocages financiers, blocages par rapport à des projets, des choses qui étaient un peu compliquées à gérer. Et du coup, on va pouvoir retrouver cette notion avec l'empereur de responsabilité et puis en même temps cette notion de confiance en soi, hein. L'empereur a confiance en lui, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il a des projets à mettre en place et il va tout faire pour y arriver. De manière plutôt autoritaire, hein, quelque part. Enfin, voilà, il y a une espèce de stabilité et de confiance en lui comme ça qui fait qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc là, les choses reprennent un peu leur place. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que pour cette journée, il y a vraiment des choses en tout cas qui reprennent le cours, des projets qui reprennent le cours normal, voilà, d'évolution. Il y a des solutions qui sont trouvées, on va pouvoir avancer. Ouais. Tout en défendant nos objectifs et notre vérité quand même, hein. Hein, la 7 de bâton est toujours là, hein. Donc il y a vraiment cette notion ici de garder un peu d'être un peu quand même sur la réserve et se méfier un petit peu et de dire non, moi je veux que les choses se passent comme ça et pas autrement.
Hein, il y a un peu cette idée-là aussi. Hein. Donc l'affirmation de soi, c'est très bien, mais par contre, mettez de l'eau dans votre vin. Attention à ne pas quand même rentrer dans des conflits ou des choses comme ça, parce que les énergies sont porteuses. Vraiment, elles sont là pour nous inviter à mettre en place nos projets et surtout à se connecter à notre intuition qui va vraiment nous aider à changer de regard sur une situation pour trouver des solutions. Il y a des choses en tout cas qui s'éclaircissent. Hein. Il y a des vérités qui sont dites, il y a des choses qui s'éclaircissent, donc ça c'est plutôt positif. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. Non, c'est pas l'oracle, c'est le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour nous pour ce samedi 29 août? Nous avons la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc effectivement, il y avait des choses qui, en tout cas pour certains, qui pesaient sur le moral. Hein. On sent ici, avec cette carte-là, que vraiment, alors pour certains ça peut être de la tristesse, du chagrin, pour d'autres ça pouvait être de la colère, de la frustration, du stress, de l'angoisse, voilà, hein, des choses un peu lourdes. Et là on vous dit ici que ça y est, hein, il y a des choses qui s'éclaircissent, on va pouvoir mieux se projeter dans l'avenir et voir les choses vraiment évoluer dans le bon sens. Hein. On nous apporte effectivement avec l'étoile, on nous apporte du soutien un petit peu, hein, sur le plan spirituel en tout cas, on le sent, on va pouvoir être guidé et accompagné quand même. Hein. Voilà. Donc là, on nous invite à envisager l'avenir avec joie quand même, hein, vraiment à voir les choses se concrétiser. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Puis moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.